Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur soit avec toi. Que le Seigneur t'accompagne chaque jour de la vie, afin que tu expérimentes ce qu'il a fait pour Abraham, ce qu'il a fait pour Isaac, ce qu'il a fait pour Jacob, que cela soit ton partage. C'est pourquoi ensemble, j'aimerais qu'on partage, qu'on réfléchisse sur ce thème qui est important, manifester l'Église de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes, pour que nous arrivions à vivre pour toi. Nous voici présents. Aide-nous, Seigneur, à mieux compter nos jours et à opérer pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir sur le texte de Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 20. Regardons ensemble ce que Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 20 disent. Il est écrit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Bien-aimés, voici le thème sur lequel le Seigneur aimerait que nous puissions approfondir nos connaissances, approfondir nos idées. La Bible dit, le peuple périt par manque de connaissances. Quand on ne connaît rien, quand on est ignorant ou quand on refuse d'évoluer, on refuse beaucoup de choses. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sais-tu que Dieu veut t'utiliser, oui, toi, comme moi, pour manifester son Église? Ou Dieu veut utiliser son Église pour faire ce pourquoi lui, il a établi son Église? Souvent, on aime dire, réciter ce verset de Jean 14, « Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi, car je vais vous préparer une place. » Mais dites-moi, est-ce qu'il n'est pas allé préparer cette place? Est-ce que tu n'es pas à cette place-là? Cette place n'est pas quand nous allons mourir, mais il a déjà préparé cette place. Il a dit, je reviendrai, mais il est revenu. Encore, il est monté. Il y a eu l'ascension, il y a eu toutes ces choses. Pour que toi, tu prennes ta place, pour que moi, je prenne ma place. Regardons donc comment faire pour récupérer notre place. Il a dit, Jésus sur le territoire de Césarée. La Bible nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Parce que la volonté de Jésus, c'est d'arriver dans des territoires. C'est de posséder des territoires. C'est de se mettre dans des territoires. C'est de rentrer dans des territoires, que vous vouliez ou pas. Même c'est s'estrader. Si vous voulez, c'est de pouvoir entrer dans des territoires. La Bible dit, il est entré dans le territoire de Césarée de Philippe. Comme il veut entrer dans beaucoup de territoires. N'oublie surtout pas, Église de Dieu. Matthieu 28, 19 nous le dit, allez, allez. Et partout où nous devons aller, c'est Jésus que nous devons transporter. Il demanda à ses disciples. Il leur demande pourquoi? Parce que ce sont ses collaborateurs. Les disciples sont les collaborateurs de Jésus. Toi et moi, nous sommes collaborateurs de Jésus dans son œuvre. Il dit, nous sommes des collaborateurs. C'est pourquoi il vient auprès des disciples pour prendre les informations. Lui qui sait tout, qui est omniscient, qui sait tout, qui a tout créé. Et pourtant, il va vers les disciples. Comme il vient vers moi, il vient vers toi pour prendre des informations. Et il se renseigne auprès d'eux. Comme Jésus va se renseigner aussi auprès de toi. En tant qu'Église. Il se renseignera auprès de toi, il se renseignera auprès de moi.
Pourquoi? Pour nous rappeler cette responsabilité qu'il nous a confiée. Parce qu'il a besoin de connaître ce que les autres veulent, ce que les autres disent de lui. Bien-aimé, c'est un peu cet office de sacrificateur. Toi, tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui est juste là. Celui qui va parler, donner l'information du peuple auprès du Seigneur. C'est celui qui représente le peuple auprès de Dieu. Et c'est l'office du sacrificateur. Ce n'est pas pour faire le malin, non. Même c'est pour dire ce dont le peuple a besoin auprès du Seigneur. Et il va leur demander, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il se présente comme étant un saint fils d'homme. Mais il dit, qui dit-on que moi je suis? Qu'est-ce que les gens racontent de moi? Jésus te demande, comme il me demande, qui dit-on que moi je suis? Parce que nous avons cette responsabilité de faire entendre la réponse des autres au Seigneur. Tu vois que tu n'es pas seulement un sacrificateur. Ta mission est en train de changer comme celle d'un prophète. Parce que Dieu t'a mis là, pas pour faire le malin, pas pour faire le pharaon, pas pour dire que tu as tout, non. Mais il t'a mis pour une chose importante. Bien-aimés, ne gaspillons pas ce temps précieux que Dieu nous donne dans des futilités, dans des choses qui n'ont aucune valeur, même si ce sont des choses de Dieu, dans des problèmes inutiles. Évoluons avec le Seigneur. Laissons ce qui pouvait être ecclésiologie qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais marchons avec le Seigneur. Et il répondit pour dire qu'il faut qu'on parle avec Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que toi, tu arrives à parler avec lui, cher ami. Tôt ou tard, tu dois répondre. Tôt ou tard, je vais répondre. Si je ne réponds pas maintenant, c'est quand je serai devant lui que je vais devoir répondre. Si tu ne le fais pas, quand tu seras devant lui, tu vas devoir répondre. Je m'imagine quand tu leur demandais, ils se demandaient, Jacques pouvait demander à Thaddée, Thaddée pouvait demander, attends, Jacques, il faut répondre. Philippe pouvait dire, non, mais attends, Jean, tu fais quoi? Toi, il faut répondre. L'autre va dire, attends, toi, tu n'as pas de voix aussi pour répondre, tu n'as pas de bouche. Toi, tu n'es pas comme nous, ou bien toi, tu es bobo. Bobo chez nous, c'est quelqu'un qui est sourd bien. Tu vas dire, toi, tu es bobo, toi, tu ne peux pas répondre. Toi aussi, va te demander. Et au moment quand il va nous demander, on sera obligé de répondre. La Bible a dit ici, il répondit, sans mentionner le quelqu'un. Il répondit. Et ils ont répondu pour dire, les uns disent. C'était en parlant de les uns disent, c'est une manière de rapporter ce qu'ils ont entendu dans leur relation, one-to-one, dans leur relation, ou bien de groupe, leur relation individuelle. C'est pour dire que nous avons le devoir de rencontrer les personnes individuellement pour connaître comment ils apprécient le Seigneur. Dis-moi, quelle est la dernière fois que tu as fait cela? Il y a certains en parlant, ils parlent de en 1800, au temps d'Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny, c'est vrai, c'était le premier président de la Côte d'Ivoire, mais il est mort. Après Houphouët, il y a eu d'autres présidents encore. Mais aujourd'hui, là, quand est-ce que toi, tu as eu la dernière opportunité de connaître ce que quelqu'un pense même du Seigneur? Non. On se complaint, on regarde, c'est bon. Mais il faut considérer, on dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ceux qui pouvaient dire tu es Jean-Baptiste, c'est parce que eux, ils ont compris dans le message qui est venu de leur interlocuteur qui parlait de la part du Seigneur, ils ont compris que le Seigneur s'est manifesté à travers un message de repentance qui les a amenés au Seigneur. Et ils ont vu la qualité, la vie de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un messager de la repentance. Il pouvait dire, repentez-vous, race des vipères. Il parlait les choses crûment, il disait les choses. Pour d'autres, ils ont vu Élie, dit non, les autres disent que tu es Élie. Parce que certainement, eux, les sorciers les fatiguaient jusqu'à... Mais quand on a invoqué le feu, ils ont bougé. Donc pour eux, ils ont vu le feu d'Élie. Pour certains, c'est Jérémie. Mais toi, comment tu l'as vu? Comment les autres voient? Et c'est pourquoi la Bible dit, les autres c'est Élie, les autres, les Jérémie, ou l'un encore des prophètes. Bien aimé, regardons que Jésus ne va pas seulement sur le territoire de Césarée. Mais avant d'aller sur un autre territoire, il va regarder quelque chose qui est plus important.
le territoire de ceux-mêmes qui annoncent son message. Il dit Jésus sur notre propre territoire, où il recherche une chose, c'est l'intimité avec lui. C'est vrai qu'il est bien de manifester la puissance et la force. Mais il est surtout plus important pour le Seigneur de régner en nous-mêmes. Afin que quand nous aurions à faire tous ces miracles-là, ils ne disent pas, il ne nous a jamais connus. Il veut qu'il y ait une véritable dynamisme, une véritable dynamique entre lui et nous, une véritable relation. Il dit, et vous, leur dit-il, vous-même, qui dites-vous que je suis? Il ne reste pas dans la puissance, mais il veut dans l'intimité. Qui dit-on que je suis? Et vous mes proches, vous mes disciples, leur dit-il. Simon Pierre répondit. Pour une question d'intimité, Jésus avait besoin de quelqu'un aussi d'intimité pour répondre. La réponse venait comme une véritable solution à la question qui est posée. Une réponse personnelle, pas collective. Une réponse personnelle, parce que Dieu attend de toi et de moi des réponses personnelles, individuelles. C'est vrai que pour nous, quand on dit nous, on prend un plusieurs, un fourre-tout. Mais ce n'est pas toujours un fourre-tout. Quand la Bible parle de nous, ou bien parle des chrétiens, parle d'enfants de Dieu, ce n'est pas toujours un fourre-tout. En mathématiques, on le dit, X est égal à la somme des XI. Vous dites que ce sont les petites choses-là que la somme détermine. Mais souvent, 2 font plusieurs, 3 font plusieurs. Et il y a des moments où 1000 font plusieurs. Mais quand on parle de plusieurs, on ne parle pas automatiquement des 1000 ou des 50. Peut-être que c'est 2. Dieu est en train de nous parler. Simon Pierre pouvait dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, est-ce que tu peux dire avec moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? C'est une révélation intime qui est sortie de la part de Simon Pierre. Il dit, premièrement, tu es le Christ. Comme pour dire, tu es le mis à part, tu es le oint, tu es celui qui a été pris par Dieu pour révéler aux hommes. Est-ce qu'on peut dire aussi de toi comme de moi que tu es mis à part? Regarde tes comportements. Même quand on est dans le groupe, on n'est pas à l'école, on est avec des amis. Est-ce qu'on a ce comportement de oint? Ou bien on fonctionne dans tout le groupe? On est emballé par l'esprit du groupe, ou bien on est détaché pour vivre comme étant quelqu'un qui est mis à part. Il dit, tu es le Christ. C'est comme s'il disait, je vois, tu es un homme, mais tu n'es pas un homme comme nous. Tu es un homme différent de nous. Il dit, non seulement tu es le Christ, il dit, tu es le Fils. Le Fils, c'est un langage qui est beaucoup utilisé chez nous les Ivoiriens. Quand on dit Fils, c'est pour dire que quelque chose dont on se reconnaît, quelqu'un dont on est fier. Vous pouvez voir dans la rue, quelqu'un même qui est âgé, qui est jeune, qui voit un vieux, qui dit, non, tu es mon fils. Ce n'est pas parce qu'il a forcément engendré, mais il veut dire que non, je suis fier de toi. Tu es mon bon petit, tu es avec moi, tu me ressembles. Donc quand Dieu dit souvent, tu es le Fils, tu appartiens à Dieu, ta vie là représente Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que tu es le Fils? Mais dit tu es le Fils. Mais en parlant de Fils, ce n'est pas pour dire qu'il était seulement unique. Dans les évangiles, Jésus était unique, l'unique Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de fils, on était tous des serviteurs. Dans les évangiles, il est l'unique fils. Dans les actes des apôtres, il est le premier d'entre les fils. Après ces moments-là, il est d'autres grands frères. Il est le premier-né. Il n'est plus le fils unique. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Il est le fils. Et enfin, il termine pour dire, le fils de qui? Du Dieu vivant. Pour dire que Dieu est réel, Dieu est authentique, Dieu est véritable. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, non. Mais c'est un Dieu présent qui veut être avec toi. Si tu dois manifester l'Église de Christ, tu dois vivre la présence de Dieu. Tu dois vivre ce que Dieu a annoncé. C'est donc dire que Dieu est véritable. J'ai dit, Dieu est véritable. Aie confiance en Dieu. Ne va pas ailleurs. Tu vas où? Reste avec lui. Ne zappe pas. Reste, accroche-toi à Dieu, marche avec Dieu, évolue avec Dieu, il est réel. Quel que soit le mensonge des forces occultes tout autour,
Dieu, retiens cette chose, est réel. Et la Bible nous dit, Jésus reprenant la parole. Oh, est-ce que tu peux dire, Seigneur, reprends la parole? Ce que Dieu veut, c'est de nous aider à échanger avec lui. Tu parles, il parle. Et il marche avec toi, il est vrai, il est réel. Et tu échanges avec lui, tu évolues avec lui. Parce qu'il veut marcher, il veut vivre une vraie communion avec toi. Avec moi. Il veut me prendre par la main, te prendre aussi de l'autre côté. Et puis ensemble, nous cheminons. Oh, et je sais que Dieu va le faire pour toi. Ne te décourage pas, Dieu va le faire pour toi. Regardons, bien-aimés, à la suite de cette situation, il y a des révélations qui sont sorties. Et la première révélation, Jésus pouvait le dire, il le dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce qu'il va parler d'une révélation du sang et de la chair. Il va remarquer Simon, fils de Jonas. Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien-aimé, c'est une manière de dire que la chair et le sang peuvent s'exprimer par toi. La chair et le sang peuvent s'exprimer en moi. La chair et le sang parlent. La chair et le sang s'expriment. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela. C'est donc dire qu'il y a beaucoup de nos actions, de nos activités, de nos réactions, de nos réponses, de nos manières de faire, de nos traditions qui sont dues à la chair et au sang. Oh, est-ce que tu peux dire que la chair et le sang ne s'expriment plus en moi? Que la chair et le sang de Jésus prennent la place. Alléluia. Il dit, la chair et le sang, c'est la voie naturelle, si vous voulez, c'est la voie de la famille, de ce que nous avons appris. Il y a de nombreux, souvent, enfants de Dieu. 1, 2, 3, on dit, chez nous, là, on ne fait pas. Chez vous, là, c'est où? Chez nous, on dit, chez nous, c'est enfant de Dieu. Mais chez toi, quand tu dis, chez nous, là, on ne peut pas garder une femme. Chez nous, là, on a tout par là, chez nous, là, on insulte. Chez nous, là, chez vous, là, c'est qui? Chez nous, on parle d'enfant de Dieu. Avant d'être bêté à Djoukru, avant d'être américain, avant ces choses-là, tu es céleste. N'oublie pas. Tu viens de Dieu. Donc, chez toi, là, c'est pas ce corps physique que tu as, non. Ce toi-là, c'est la manière de fonctionner de Dieu. C'est ce que tu dois mettre en toi. Un enfant de Dieu, américain, ivoirien, peu importe, Canada, peu importe, il est enfant de Dieu. Quand nous allons tous nous présenter devant Dieu, c'est ce qu'il veut qu'on aura à faire. Donc, ton affaire de chez nous, là, il faut laisser tomber. Ton affaire de regroupement où on doit aller en mission samedi, on doit aller peut-être au vendredi week-end en enterrement, et puis il faut attraper une jeune fille et puis dormir à la... Il faut laisser. Nos vies bizarres, il faut laisser. Accroche-toi au Seigneur et évolue avec lui. C'est une manière de dire aussi qu'on doit interdire certaines révélations de la chair et du sang en nous pour aller vers ce qui est important. N'oublions pas quand on dit qu'on est église. Église veut dire sorti de, ecclésia. On est sorti de ces mauvaises choses-là pour marcher avec Dieu. Laissons donc Dieu nous conduire. Laissons donc Dieu nous diriger. Et il va le dire, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais, pour dire il y a une opposition, tu n'es pas obligé de laisser la chair et le sang te conduire dans ce genre de choses. Il dit, mais c'est mon Père, c'est mon Père. Quand il disait c'est mon Père, aujourd'hui on le dit comme ça, mais en son temps c'était un scandale d'appeler Dieu Père. Dieu était vu comme un Dieu redoutable, dur, compliqué, qu'on ne pouvait pas dire Père. Mais il venait de montrer ici qu'il y avait une nouvelle relation, une nouvelle filiation. Et c'est la filiation que Dieu veut établir entre toi et lui, entre moi et lui. Un père qui manifeste son amour, qui manifeste sa présence, qui est prêt à nous soutenir. Non, pas comme un maître et un serviteur, mais un père et son enfant qui tient l'enfant dans le creux de ses mains. Tu sais la bonne nouvelle? C'est que personne n'est exempté, personne n'est oublié. Que tu sois orphelin, que ton papa ne soit plus. Parce que si c'était une affaire de papa, ton papa devait être là. Mais nous qui n'avons plus de papa, les papas qui sont vieux, ou bien les doyens qui n'ont plus de papa, ils vont faire comment? Non. Mais Dieu devient leur père. Et personne n'est orphelin. Alléluia. Tu n'es donc pas orphelin. Tu ne peux pas dire que non, parce que je n'ai personne pour m'aider. Tu n'as personne, mais Dieu, ton père, est là. Et c'est le père qui t'aide.
Il dit non, mais c'est mon Père qui est où? Dans les cieux, le lieu le plus élevé. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il nous dit que nous avons été transportés dans des lieux élevés. Il te peut, pendant que ton corps est sur la terre, et puis toi-même tu te retrouves aussi dans le ciel, tu peux dire Seigneur, soutiens mon corps qui est sur la terre. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de subir ces choses. Demande au Seigneur, Seigneur, tu es dans les cieux et je suis assis avec toi dans les cieux. Interviens pour mon corps qui est sur cette terre qui a besoin de voir ta grâce. Tu verras beaucoup de choses se manifester pour toi. C'est autant de choses qu'il a donné à l'Église. Autant de choses qui sont entre tes mains. Il n'a pas dit c'est entre les mains des pasteurs, des prédicateurs, des prophètes, des pasteurs. Non, c'est entre les mains de son Église. Et tu fais partie de son Église. Donc arrête de pleurer et suis sa voix. Arrête de pleurer et marche avec lui. Arrête de pleurer et compte sur lui. Il dit, et moi, parce qu'il a désormais un projet pour l'Église. Il dit, et moi. Dieu se positionne à travers cette déclaration, comme si les choses étaient en train de nous fatiguer. Puis il dit, et moi, je te dis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit. Mais quand Dieu parle, sa puissance et sa force viennent en même temps pour changer les événements, pour changer les choses. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle dans mon affaire, parle dans ma vie, parle dans mon église, parle dans mon groupe, parle dans mon regroupement, parle dans ma famille. Dieu veut parler. Il veut parler et il va manifester que vraiment sa parole a une puissance. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre, que tu es Julien, que tu es, mais dis ton nom, que tu es, voilà, mets ton nom au-dessus. Mais dis que tu es avec ton nom, Arthurie Silvio, je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Ça pour dire tout le travail qu'il va le faire là. Il va le faire avec toi, avec ton nom, avec ta personne. Tu ne vas pas passer à côté, non. Mais tu vas évoluer avec lui. Nous allons partir ensemble. Nous allons arriver jusqu'à bon port, sans nous décourager. Mais regarde ce qui va t'accompagner. Il dit, mais je te dis, il ne dit pas seulement que voici ce que je vais faire, mais il te donne encore une solution. Parce que la solution, c'est au niveau de la réaction dont il a besoin, dont tu as besoin. Il dit, et toi, tu es Pierre, et je dis que les portes du séjour des morts, on s'est laissé ébranler par le séjour des morts, on a eu peur, on ne peut pas dormir, mais il dit, même ce qui t'assaille, ce qui te fatigue, ce qui te fait courir, il y a sa solution. Quand il y a un problème dans la vie et que la réponse est au-dessus de la dimension du problème, il n'y a plus de problème. Chaque fois que la réponse est supérieure au problème, il n'y a plus de situation compliquée. Il dit, je te dis, les portes du séjour des morts. En parlant des portes du séjour des morts, il parle de tout ce qui est du diable. Ce dont toi tu as peur, ce qui t'effraie. Il dit tout ça là, il met dans les portes du séjour des morts. Problèmes, maladies, difficultés, assaillements, oppression, toutes ces choses. Il dit, toutes les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Parce que Dieu a donné la puissance à ton église. Toi-même, tu peux être où tu es, puis tu mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, manifeste la puissance de ton église en moi pour que je sois réellement témoin. Pour que je sois témoin. Pour que ma vie manifeste que je suis l'église de Dieu. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de te morfondre. La solution est là, devant tes yeux. Matthieu chapitre 16 le dit. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Tu n'as pas à aller te coucher où que ce soit, aller te coucher devant la mer, aller te faire blaguer par qui que ce soit. Quelqu'un qui va te laver, mais en te lavant, il va voler beaucoup de choses en toi. Quand il te lave là, tu vois ce qu'il enlève en toi. Ou tu vois ce qu'il dépose en toi. Tu vois tous ces blocages-là, tu veux qu'il te protège. Peut-être que c'est lui-même qui est le voleur de toutes tes grâces. Réfléchis un peu. Réfléchissons. S'ils avaient toutes ces capacités de faire, pourquoi eux-mêmes ils sont là? Oh, mon ami, arrête de pleurer, accroche-toi au Seigneur. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. D'autres versions diront, ce que tu liras sur la terre seront liés dans les lieux invisibles. Ce n'est pas pleurer, mais il faut utiliser ta bouche pour lier toutes les mauvaises choses dans ta vie.
Tout ce que tu ne veux pas voir dans la vie de tes enfants, il faut lier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le propriétaire, le détenteur de la vie qui l'a écrit, qui l'a dit. Il dit quand tu le fais, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est lui qui connaît ces choses. Il dit ce que tu liras sera lié dans les cieux et ce que tu délieras. Il nous dit de lier les mauvaises situations, lis les accidents, lis les mauvaises choses devant toi, lis les problèmes. En les liant, c'est les empêcher de se manifester. Maintenant, en liant, on lit ce qui est mauvais. Les mauvaises choses qui existent encore doivent être liées. Et les bonnes choses qui ont été bloquées doivent être déliées. Tout ce à quoi tu espères, que cela soit délié dans ta vie. Mais il ne faut pas chercher des choses pour pouvoir fatiguer les autres. Non. Tu veux ton mari, va chercher ton mari qui n'est pas marié. Quelqu'un qui est seul. Mais s'il est marié, que tu crois que moi, en priant, je vais le prendre pour l'envoyer chez toi, tu as menti. Je préfère aller dans le paradis, être avec le Seigneur, que de me laisser tromper par ça. Non. Il dit, tout ce que tu liras sera lié. Tout ce que tu délieras sera délié. Qu'est-ce que tu veux délier donc? Allez, dis-le dans ton cœur. Et prions ensemble. Seigneur, délie les grandes choses, les bonnes choses dans nos vies. Délie ce dont on a besoin pour marcher avec toi. Tu vois ton serviteur, ta servante, ton fils, ce monsieur, cette dame qui te parle dans son cœur. Je prie, Seigneur, que tu écoutes sa prière, que ce dont il a besoin ou ce dont elle a besoin soit délié. Mais que les mauvaises choses, les vilaines choses, les choses dont tu n'as pas planté, les choses qui sont considérées comme des ivraies dans nos vies, soient liées, condamnées, consumées, détruites au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et ensuite Jésus va leur dire, la Bible dit, il leur recommanda de ne pas dire ces choses. Parce qu'en ce moment, si on le disait, ils allaient courir pour venir comme ça le louer, le célébrer. Or, ils voulaient une intimité. Ce que le Seigneur veut, c'est d'avoir une intimité entre moi et lui, entre toi et lui. Pour que nous puissions marcher réellement. La force, la puissance de Dieu, là, elle est réelle. La Bible dit que nous verrons des choses encore plus grandes que ce que Jésus a fait. C'est biblique, c'est réel. C'est vrai, ce n'est pas du mensonge, c'est la réalité. Mais pour y arriver, ou pour pouvoir jouir de ces choses, il nous demande une seule chose. Il faut que nous soyons vraiment en rapport avec lui. Que nous soyons en intimité avec lui. Que nous puissions évoluer, progresser avec lui. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à marcher avec le Seigneur? Ne l'abandonne pas. Il va arriver qu'il y a beaucoup de situations qui viennent pour nous distraire. Ne l'abandonne pas. Accroche-toi à Dieu. Ta foi est vraie. Ta force est vraie. Le Seigneur avec toi. Marche avec lui. Bien-aimés, prions le Seigneur. Prie afin que Dieu continue de nous enseigner. Continue de nous aider à marcher dans des choses agréables qui lui sont vraiment agréables. Ferme les yeux, prions le Seigneur. Est-ce que tu peux mettre la main droite sur ton cœur? Comme pour consacrer ton cœur au Seigneur. Et prions Dieu. Seigneur, tu nous veux du bien. C'est pourquoi tu es mort à la croix et tu es ressuscité afin que mon frère, ma soeur, qui écoute, soit transposé dans ton royaume pour marcher avec toi. Nous prions, ô Dieu, que son cœur te soit consacré, que son cœur revienne à toi, que son cœur soit touché par toi, que son cœur soit gardé par toi. Ce n'est pas facile en ces temps apocalyptiques, en ces temps d'apostasie. Nous prions, ô Dieu, dans ces temps eschatologiques, afin que tu gardes son cœur, tu gardes sa vie, tu le conduises dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Que ta bonne main soit sur elle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier aussi pour toi qui as des problèmes pour te coucher, pour dormir, qui as assailli par des forces? Seigneur, nous prions, tu as donné la puissance à l'Église. Nous prions donc dans le nom de Jésus que tout ce qui fatigue mon frère, ma soeur, qui fatigue cette personne, toutes ces puissances qui s'élèvent contre elle, soient dégagées de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette prière dorme bien, que ton sang
au Père dans sa vie pour lui apporter le calme, la paix au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es bon au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux te donner un conseil? Le conseil que je veux te donner, pour les difficultés que tu rencontres, trouve une église méthodiste. À côté, va, ils t'aideront. Ne reste pas chez toi. Tu as bien fait de nous suivre de là où tu es, mais tu as besoin aussi d'un accompagnement. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'oriente, que Dieu te fortifie. Et surtout, n'oublie pas qu'on est collé avec le Seigneur jusqu'à la fin. Que sa faveur t'accompagne au nom de Jésus. Amen.